nous nous approchons de ta parole. Nous savons que ne sont aucune interprétation particulière. Seigneur, nous élève de celui qui parle là. Viens nous accorder une portion des Écritures. Seigneur, parce que c'est toi qui as déclaré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Pas de la bouche de l'homme, mais de la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu s'ouvre ce soir pour nous communiquer sa parole, afin de nous accorder la vie dans les âmes. Bénis la parole de lui. Viens encore nous parler. Un seul mot de toi suffit, Seigneur, pour nous apporter la vie. Seigneur, nous abandonnons à toi. Gloire au nom à toi. Au nom de Jésus, de notre Père. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Commençons au verset 8. Ésaïe 55. Nous sommes la parole du Seigneur. On se tient debout pour honorer la lecture de la parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pouvons nous asseoir. C'est une déclaration saisissante. Tout ça est pris. Alors que j'ai pris congé de la chair, je voulais vraiment me reposer, le moment de tension là, le moment de tête, tout ça, seulement j'ai une enveloppe assez problématique. Je vais prendre un peu de retour et céder la chair à mon frère. Aujourd'hui, c'était un petit peu aussi difficile pour lui. On m'a appelé pour le relayer ce soir. Alors que j'étais vide, je ne savais pas. J'ai dit, bon, le Seigneur saura comment il conduira ce soir. Alors nous allons prier le Seigneur pour mes pères ce soir. Ce que j'ai bien voulu dire, je suis ta parole et j'ai agiré. Vous allez bien, ça va? Le Seigneur soit magnifié. Alors nous devons comprendre l'importance que révèle la parole de Dieu. D'abord pour Dieu lui-même, parce que le texte d'introduction que nous voulons lire ici, Dieu déclare formellement que quand quelque chose sort de sa bouche, ça ne retourne pas à lui, sans avoir accompli pourquoi il a prononcé cette parole. Et nous sommes invités réellement à pouvoir comprendre cette déclaration et ne pas jouer avec la parole de Dieu. Si c'est la parole des hommes, jouons avec. Si c'est la déclaration des politiciens, jouons avec. Parce que nous savons que l'homme est limité, malgré sa bonne volonté,
L'homme peut vous promettre des choses, il a forcément la volonté de pouvoir le faire, mais nous savons que ça ne dépend pas toujours de la volonté. Malgré la bonne volonté de l'homme, l'homme n'est pas toujours capable d'accomplir toutes ces promesses. Il peut arriver qu'il soit à court. Il peut arriver que ce qu'il a promis et puis le jour-là, il a eu un contretemps, il ne pourra plus faire cela. Ce n'est pas toujours parce qu'il ne veut pas le faire, mais il ne maîtrise pas. Vous savez, l'homme n'a pas toujours la maîtrise des temps et des circonstances. Ça, ce n'est pas le domaine de l'homme. Quelle que soit la bonne volonté de l'homme, mais l'homme ne maîtrise pas le temps, l'homme ne maîtrise pas les circonstances. Le seul qui a la maîtrise des temps et des circonstances, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui soit digne de confiance. Quand Dieu nous promet quelque chose, mon frère, ma soeur, pour l'amour de Dieu, ne doute pas. Même si cela semble problématique, même si selon ton intelligence, tu vas dire, mais ça, non, normalement, c'est pas possible, frère. C'est pas un problème de normalement. Chez Dieu, il n'y a rien de normal. Non. Ce que l'homme appelle normal, chez Dieu, c'est pas normal. Comme disait le messager, les mathématiques de Dieu sont compliquées. Par exemple, chez l'homme, 1 plus 1 égale 2. C'est vrai, non? Chez l'homme, 1 plus 1 égale 2. Mais chez Dieu, 1 plus 1 égale 1. Donc n'essayez pas de comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu se révèle. Et Dieu, c'est tout ce qu'il y a de digne. Dieu, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Alors quand Dieu parle, frère, toute déclaration de Dieu est digne de confiance. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas invités à croire n'importe quoi. Nous ne sommes pas invités d'accepter n'importe quoi. C'est pourquoi l'Épître des 1 Jean chapitre 4, l'Écriture nous dit là-bas, bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit. Donc nous ne sommes pas obligés de croire tout. Non. Sœur, tu n'es pas obligé de croire tout. Frère, tu n'es pas obligé de croire tout. Mais par contre, tu es obligé de croire ce que Dieu dit. Que tu comprennes ou pas, tu es obligé de le croire. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit s'accomplira. Amen. Je parlais avec une jeune dame aujourd'hui. Je suis sorti le matin et je suis allé à Bâti Plus. Je voulais aller acheter des prises électriques pour ma maison. Alors, au sortir de là, je croise une dame qui vient vers moi. Bonjour monsieur, bonjour, elle avait un sac. J'ai compris que c'est des gens qui viennent vendre en venant là pour chercher encore à me soutirer des sous, me proposer des produits pour me soutirer de l'argent. J'ai commencé à me décaler, j'ai dit bonjour monsieur, j'ai dit bonjour. J'ai vraiment grimacé quand je lui ai répondu, juste pour la décourager pour qu'elle ne continue pas. Bonjour monsieur, j'ai fait une nuit, les gens sont fatigués. Pour qu'elle se décourage, tout ça ne continue plus. Comment vous allez? J'ai dit, comme tu me vois là, vraiment c'est compliqué. La journée fait que depuis le midi, je n'ai même pas mangé. Pour qu'elle se décourage. C'est extraordinaire. Vous savez ce qu'il est? Elle va me dire, vous n'avez pas mangé. J'ai dit, depuis matin, j'ai quitté ma maison sans manger. Donc là où tu me vois la parole. Juste pour lui dire que si tu me vends des choses, si je n'ai pas pu manger chez moi, donc je n'ai pas d'argent. Non, la femme dit, écoutez, moi je peux vous offrir à manger. Je veux me débarrasser de l'affaire, maintenant je tombe dans l'affaire. Elle dit, écoutez, je peux vous offrir, je peux vous donner à manger. J'ai dit, toi maintenant, je dis, oui, j'ai dit, toi aussi. Il dit, oui, je peux vous le voir. Elle s'en fiche, je dis, allons-y là-bas. Il y avait un salon d'été là, mais allez, c'est quoi, vous commandez ce que vous voulez. J'ai dit, moi, écoutez, je vous offre. Amen. Bref. Alors je lui ai parlé, j'ai pris mon temps pour lui présenter la parole. Si le Seigneur est permis d'être Esther dimanche, si elle ne ment pas, vous la verrez certainement dimanche, je vous la présenterai. Elle s'appelle Angela. Et là, je lui ai présenté les Écritures. Je lui ai dit, ma soeur, la parole de Dieu que tu vois là ne ment pas. Amen. Ce que Dieu dit, ça accomplira. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça s'accomplira. Amen. Frère, nous devons arriver à avoir comme absolu seulement ce que Dieu a dit. Amen. Pas ce qu'un homme a dit. Même si ça t'aide à Adam. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas patients. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Non. Quand
dans le pasteur. J'ai dit, ah oui, il dit, j'ai dit, non, prévu que je l'ai fréquenté. J'ai dit, non, je te crois. Mais moi, je n'étais pas passé d'église. Moi, je n'étais pas de la parole. Amen. Amen. Oh non, j'ai Dieu, moi j'ai le Saint-Esprit, ainsi de suite. Et moi, maintenant, je ne suis pas pris dans les églises. J'ai même mes propres expériences avec Dieu. J'ai besoin d'être enseigné, ainsi de suite. Et moi, maintenant, je m'enseigne moi-même, ainsi de suite. J'étais là, je l'écoutais, Jésus me l'a raconté. Je lui dis, qu'est-ce qui te dit que tu as raison dans ce que tu dis? Oh, mais c'est parce que je sais que c'est Dieu. Mais comment tu sais que c'est Dieu? Amen. Oh, mais non, moi je suis convaincu de mes expériences. Mais comment tu sais que tes expériences, ça vient de Dieu? Juste. Oh non, mais je suis convaincu. Voilà, le Saint-Esprit. Comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? Amen. Alors là, rien que ça, je lui dis, tu souffres pour me répondre. Et c'était clair. Je ne souffre pas, je dis, tu souffres. Parce que tout ce que tu me racontes là, tu me parles de tes propres convictions. Mais qu'est-ce qui te dit que la conviction de toi sera Dieu? Tu te tiens sur quoi pour dire que c'est Dieu? Quelle est la preuve pour dire que les expériences de toi, les songes de toi, les esprits de toi, tu te tiens, qu'est-ce qui te fait dire que c'est Dieu? Il n'a pas su répondre. Vous voyez l'importance de la parole. Elle n'a pas su répondre. Je savais qu'elle ne pouvait me répondre. C'est comme ça que je vais l'aider. Je vais lui dire, écoute, jeune fille, je te donne juste un exemple. Dieu nous aime. Amen. Dieu aime son peuple. Et Dieu a résolu de nous sauver. Amen. Et dans cette résolution que Dieu a prise de nous sauver, Dieu a mis les garde-fous pour que nous ne soyons pas trompés. Parce que Dieu sait que le diable existe et que le diable est le premier des religieux. Et le diable vient au nom de la parole. Le diable nous fait faire des expériences aussi. Maintenant, avec le premier peuple, j'ai dit à cette dame, avec le premier peuple, Dieu a mis les garde-fous pour dire à son peuple de paix précieux. Je lui ai parlé alors des Urim et des Thummim. Bien entendu, elle ne sait pas ce que c'est. Je me suis mis à l'expliquer. J'ai dit dans l'ancienne alliance, Dieu a appelé Israël. Et pour faire en sorte que l'Israël ne soit pas séduit, Dieu a dit à Israël que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, quelqu'un qui vous dit que non, j'ai un songe, j'ai une révélation, oh, j'ai foi de vision. Il dit c'est pas grave. Appelez-le avec son songe. Appelez-le avec sa révélation. Appelez-le avec sa prophétie, qu'il la donne devant Aaron. Et qu'Aaron porte le pectoral. Et sur le pectoral, il va avoir des Urim Thummim. Nous savons ce que c'est, non? Ce sont les 12 lumières. 6 de chaque côté. Des lumières comme ça, sur un tablier. Le pectoral, c'était sur un tablier, car on devait porter sur lui comme ça. Et puis, aligné ici, 6 lumières, 6 lumières. Et au-dessus de chaque lumière était écrit le nom de la tribu d'Israël. Parce qu'il y a 12 tribus. Donc chaque lumière correspondait au nom d'une tribu. Et ces lumières-là, on ne pouvait pas les allumer. Ça s'allumait seulement de façon divine. C'est Dieu dans le ciel qui actionnait la lumière. Je ne sais pas comment Dieu faisait pour allumer ça. Alors Dieu avait dit à Israël, il dit, si quelqu'un a un songe ou quelqu'un a une révélation, appelez la personne. Oh non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Combien ces vendeurs d'illusions-là, on va les faire passer devant le Dieu de nous. Vous savez, aujourd'hui, on a le droit d'être trompé, frère. Celui qui se laisse tromper aujourd'hui, c'est celui qui ne consulte pas le Urim Thummim. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Urim Thummim, c'est la Bible. Quand le prophète dit, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Quand le prophète vient, raconte comment ta révélation est devant Aaron. Aaron, oui, viens. Mais voilà, Aaron se met à l'égo. Il met le Urim Thummim. Je te tiens là, devant tout le peuple, tu racontes. Oh, Dieu m'a dit, toi, tu es une sorcière, tu as mangé tes enfants. Dieu m'a dit. Tu as fini. Bon, oui, j'ai fini. Très bien. Qui était témoin, qui saura que c'est Dieu. Frères et sœurs, le Dieu que nous adorons rend témoignage de l'âme. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit Dieu m'a dit et puis Dieu reste à lui confirmer. Non, le Dieu que nous adorons parle. Et jusqu'à ce soir, il parle. Dieu n'est pas mort. Les gens montent sur le nom de Dieu. Dieu démasque ces gens-là. Nous sommes aveugles. Alors la Bible disait, si ça vient de Dieu, les lumières, là, toutes les 12 lumières, se mettent à clignoter, à s'allumer sur le pectoral d'Aaron. Les 12 lumières, pam, 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 ça clignote comme ça, tout s'allume.
tout le peuple peut voir que ce n'est pas lui. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si Dieu a pris soin, dans l'Ancien Testament, à donner un testeur pour démasquer les faux, pour que son peuple ne soit pas mené à la faillite, alors ce même Dieu n'est pas le même aujourd'hui. Il va nous laisser comme ça et nous rouler par les églises, les menteurs, les pasteurs. Oh, Dieu est le même encore. C'est vrai, frère. Aujourd'hui, on n'a plus de rhume du même de façon naturelle, mais on a le rhume du même spirituel. Le rhume du même d'aujourd'hui, c'est la Bible. Toute expérience que vous avez, si ça ne s'accorde pas avec la Bible, ici, ça ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas n'importe quoi. Dieu a parlé ici. Tout ce qui vient de Dieu, c'est ici. Et quand quelque chose qui est ici, tout ce qui est écrit ici doit s'accomplir. C'est pourquoi notre foi doit être basée sur les Saintes Écritures. Ne croyez pas n'importe quoi. Pasteur a dit, prophète a dit quoi? Ce que le prophète a dit là, ou ce que le prophète fait là, est-ce qu'il peut te montrer ça dans la Bible? Parce que nous n'inventons pas la roue. Alléluia. C'est pas nous qui avons inventé le christianisme. Amen. Alors on va plus se laisser tromper. Nous devons mettre l'accent, notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et quand nous agissons sans la parole, c'est que la parole a dit s'accomplira. C'est pourquoi Jésus disait, ta foi est guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, la foi que Dieu honore, c'est la foi qui est basée dans les Écritures. Alléluia. Ça, c'est absolument important. Alors, regardez très bien. Il dit ici, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Pas celle qui sort des séminaires. Pas la parole qui sort de l'étude publique. Alléluia. La parole qui sort de ma bouche. La bouche de Dieu. Oh, la bouche de Dieu, c'est ici. C'est qui est écrit ici. Donc, quand vous partez dans les églises, vous voyez les bishops, les archibishops, et tout ça, et racontez, vous ne laissez pas impressionner par ça. Aucun homme ne peut vous sauver. C'est Jésus seul qui sauve. Et Jésus vous sauve au travers de votre foi. Votre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Si vous croyez en Dieu, en dehors de ce que Dieu a dit, Dieu ne vous connaît pas. Vous voyez comment c'est dangereux? Donc il y a la foi, il y a une foi vaine. C'est-à-dire une foi cadeau. Tu crois dans zéro. Oh, j'ai la foi, mais Dieu ne te connaît pas. En fait, Dieu ne te connaît pas cette foi. Pourquoi? Pour la simple raison que ta foi est basée dans la parole de l'Église. L'Église ne sauve pas. Tu as les gens disent non, moi je suis catholique. Non, moi mes parents sont catholiques, moi je suis catholique. Catholique ne te sauve pas. Non, moi je suis témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah ne te sauve pas. Non, moi je suis pentecôtiste, pentecôtiste ne te sauve pas. Non, moi je suis bananiste, bananiste ne te sauve pas. Non, moi je suis du message, le message ne te sauve pas. Moi j'ai pas envie de vous acheter. Le message ne sauve personne. Le message ne sauve personne. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre ces choses. C'est pourquoi il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il déclare ici, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors nous comprenons par ce passage que lorsque Dieu parle, il vise un but. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que moi je te montrerai. C'est une parole sortie de sa bouche. Cette parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli ses desseins et exécuter sa volonté. Et quand Dieu l'adresse, frères et sœurs, Dieu l'adresse aux croyants. Qu'est-ce que
L'église me suit. Si toi tu ne crois pas, ne te fais pas de soucis. C'est pas pour toi qu'il a parlé. Si Dieu parle, c'est pour quelqu'un. Oh, c'est ce que moi je crois. Ainsi, quand nous venons dans l'église à la réunion, chaque jour, un mercredi soir, un vendredi soir, un dimanche matin, il faut que Dieu parle à quelqu'un. Même si tu ne te sens pas concerné, la parole sort pour quelqu'un. Et la parole là, Dieu a prédestiné les gens qui vont à mort. Si ce n'est pas toi, il y a le voisin qui croit. Si ce n'est pas ça, Dieu a alors parlé au hasard. Il ne sait pas que dans l'assistance, il parle à quelqu'un. Jamais. Dieu ne peut pas faire ça. Jamais. Pourquoi Dieu va-t-il prendre la paix à adresser une parole tout en sachant que dans la salle, il y a même une personne qui croit? Pourquoi Dieu va prendre cette paix là? Dieu n'est pas un aventurier. Amen. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Amen. Alléluia. C'est comme ça avec notre Dieu. C'est un Dieu de prédestination. Alléluia. Si tu laisses la parole de Dieu par terre, tu ne sais pas ce que tu fais. Dieu parle forcément à quelqu'un. Amen. Et c'est lui là, mon frère, la parole est là, elle va agir. Puisqu'il a dit ça ne sort pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et moi je crois. Pourquoi Dieu va-t-il adresser la parole là à Abraham? Mais Abraham avait des frères. Abraham, son père, c'était Térak. Et Térak avait d'autres enfants. Dans la famille de Térak, Dieu aurait pu adresser cette parole à l'autre personne à qui je ne sais pas. C'est vrai, non? Dieu aurait peut-être appelé le père de l'autre. Vous vous souvenez, non? Le père de l'autre était le frère d'Abraham. Est-ce que l'église a fait quoi? Mais il a dit que Dieu a prononcé la parole à Abraham. Pourquoi? La parole ne l'arrête pas. Elle était toujours le même. Et la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Dieu savait qu'Abraham croirait. Vous pensez que Dieu c'était un aventurier? Dieu n'est pas un aventurier. Abraham, oui, il va là-bas. Non, je ne parle pas. Mais Dieu lui a parlé. Pourquoi? Puisqu'il connaît la fin de le commencement. Il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Il sait que tu vas accepter ou pas. Est-ce que c'est vrai ça? Alors. Donc quand Dieu a dit ça avec toi, ça ne ratera pas. Quand nous disons que nous sommes des élus, mon frère, ma soeur, arrêtons de penser seulement à la légère. Nous sommes vraiment des élus. Un élu dira Amen à la parole. Et la parole de Dieu accomplira son effet dans le cœur de l'élu. Vous croyez que quoi? Dieu a des enfants. La parole agit en eux, frère. Moi je vous dis ça. La parole agit. Même si le diable à un moment donné nous fait passer par une malédiction, on mange la mort, c'est les gars. Ah, c'est vrai, frère. Jésus est mort pour ça. Et il a écrit mon nom. Quand il est mort là, par ce sang-là, il a pris son sang. Il a mis le nom. Le frère qui croit à ma parole. Et Satan ne peut pas effacer le nom là, écrit par le sang de l'agneau. Je croirai, frère, je croirai. Il n'y a pas ces démons sur cette terre qui feront en sorte que je ne crois pas. Alors quand Dieu parle, il sait que je suis là. C'est pour moi qu'il parle. Quand je dis Amen, là c'est mon cœur qui dit Amen. Nous sommes transformés comment? C'est pas le coup de la parole. Pourquoi nos vies sont changées? C'est pas le coup de la parole. Pose-toi la question qui t'a bastonné. Aucun pasteur ne t'a frappé. Mais pourquoi ta vie change? Pourquoi chez toi tu as la peur de voler? Tu as la peur de mentir? Tu as la peur de faire ceci? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose à toi. Quand tu as parlé, il y a l'intérieur qui a révolu. La parole va faire son effet. Et si tu tentes de voler, tu seras malade. Tu es obligé d'aller confesser. Personne n'a besoin de te surveiller, non. La parole qui est sortie, c'est pour toi. C'est vrai, frère. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui cadeau. Dieu a des fils, Dieu a des filles. Amen. Parce qu'on prêche cadeau. Non. Regardez comment je vais pas bien.
Je viens là, il met quelque chose sous la dent. Amen. C'est comme si c'était à son Amen. Et vous savez que vous avez un lot avec lui. La maladie va la déléguer derrière. Mais c'est sûr et certain. Ça dépend de moi, je n'allais pas être là par nous. J'ai besoin de me reposer. Mais à cause de ses enfants, il donne la force. Alléluia. Et vous pensez que celui-là n'existe pas? Non, il existe. Ah, il faut qu'il existe. Et s'il existe, il faut qu'il ait ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Agissons sur la base de la parole. Prenons Luc 5. Luc chapitre 5. Commençons au premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner en terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foi. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine zone, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Alléluia. Agissons sur la base de la parole. Si Dieu a parlé, toi agis. Si Dieu n'a pas parlé, n'agis pas. Pour mieux comprendre ce contexte-là aussi, allons-y dans Jean 21. Jean 21. Commençons au premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, maintenant Jean explicite le nombre de disciples qui étaient à ce jour. Parce que Luc ne précise pas le nombre de combien ils étaient. Maintenant Jean précise le nombre qu'ils étaient. C'est la même histoire. Alléluia. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Maintenant, là, Jean raconte maintenant l'histoire. Simon-Pierre leur dit donc à tous ses frères, je m'en vais pêcher, c'était les pêcheurs. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Donc ils sont partis nombreux. Donc Jean nous donne la précision. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était des grands pêcheurs de profession. C'était des pêcheurs professionnels. Toute la nuit, je te fais ici, c'est mon pied avec les poissons. Souvent, quand tu vois l'eau comme ça, c'est que là, il y a des poissons. J'ai tombé, j'ai toute la nuit, zéro réunion. Et regardez très bien. Et ici, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Aïe, Dieu, hein? Ils connaissaient les besoins de ses enfants. Ils savaient qu'ils ont péché
C'est quel besoin que Jésus ne connaît pas de toi? Ce soir, pendant que tu es assis, tu me regardes là. C'est quoi qu'il ignore de toi? Tu penses qu'il ne sait pas pourquoi tu es là? Tu penses qu'il ne connaît pas ton état de besoin? Il connaissait que ses enfants ont péché toute la nuit, non, il y a eu. Le matin, il s'est présenté à leur ressource. Mais il ne savait pas que c'était lui. Il était venu là pourquoi? Pour leur donner du poisson. Amen. Amen. Et le pourvoir à tout mon besoin. Faisons simplement confiance et croyons. Alors ici, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Dieu est précis. Oh non, pourquoi le côté droit? Je viens de jeter ça, maintenant je vais jeter le côté gauche. Moi-même. Dieu a dit du côté droit. Il connaît même la différence entre la droite et la gauche. C'est pourquoi Dieu a quelqu'un de précision. Sur ta parole, j'agirai. Ne raisonne pas. Jette le filet du côté droit de la barque. Alors il dit ici, écoutez très bien. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Dans Luc, il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien appris. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Amen. Il dit ici, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Donc il n'était pas loin au large. Jésus se met à côté, il a poussé la barque, à côté, il a jeté du côté droit. Donc il n'était pas loin, non, à côté. Qui a appelé le poisson là. Et il dit ici, les autres disciples vinrent avec la barque. Donc les deux barques qui sont dans Luc. Alléluia. Amen. Viennent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet écoutez très bien, plein de 153 grands poissons. Même le nombre est précisé. 153 grands poissons. Si tu as une capture de 153 grands poissons, 153. Les grands poissons, 153. Est-ce que vous imaginez? Ah, Dieu est bon. C'est extraordinaire. Et regardez bien, il dit dans ce cadre, et quoi qu'il en est dans le filet, est-ce que l'on peut prendre? Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité.
un Dieu merveilleux. Amen. Qui demeure toujours le même. Souvent, ce sont les circonstances de la vie qui font en sorte que nous puissions raisonner avec les Écritures. Vous voyez ce cas-là, c'est un cas qui fait école. Retournons dans le verset. C'est un cas qui fait école. Luc 5. Verset 4 à 5. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc la somme que le Seigneur dit à Simon d'avancer et de jeter le filet, c'est dans ce rayon-là, ce périmètre-là, que Simon a jeté le filet toute la nuit. Amen. C'est pas ailleurs. Dieu. C'est dans le même rayon d'action que Simon a tourné toute la nuit sans rien prendre. Oui, c'est juste. Vous voyez l'importance de la foi. Amen. Que dans la foi, il n'y a pas de place pour le raisonnement. Amen. Si vous essayez de raisonner, vous passez à côté. Les choses de Dieu, ce sont des choses simples. Amen. Simon aurait pu dire, déjà même, Simon aurait pu dire, moi j'ai passé le soir de déménager d'ici, aller à la mer de l'autre côté, là, mais c'est là qu'on a péché, toi aussi. C'est là qu'on a péché toute la nuit, c'est même pas, on a tourné là toute la nuit, il n'y a rien, toi aussi. C'est là que Dieu t'a envoyé jeter. Vous voyez l'incrédulité. Et c'est ça le raisonnement. C'est si vous remarquez très bien, c'est comme ça que nous sommes. Amen. Nous tous, autant que nous sommes, nous aimons raisonner avec la parole. En fait, nous faisons intervenir notre compréhension et notre intellectualisme. Mais laissez-moi vous dire que l'intelligence de l'homme n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Qui peut comprendre ça? Moi, je pêche toute la nuit, je suis pêcheur de formation. Toute la nuit, c'est là que je pêche. Même un fréquent. Le fréquent, c'est un petit poisson. Je n'ai même pas trouvé. Et toi, tu viens le matin. Toi, tu me dis, jette le filet là. Ça décourage, hein? Ça ne convient pas, hein? Mais comme Simon savait, c'est lui qui lui a donné l'ordre. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. Qui nous adresse la parole? Qui nous demande de croire? Qui nous demande de faire ceci? Qui nous demande de prier? Qui nous demande de lever? Qui nous demande de jeûner? Qui nous demande de méditer? Est-ce que c'est un homme qui demande ça? Mais si c'est Dieu sur la base de la parole, obéit. Ah, que Dieu nous aide. Souvent nous pensons peut-être que ce sont les commandements d'homme. Mais faisons comme Simon. Sur la base de ta parole, Seigneur, il suffit que toi-même tu saches que ce qui était, comme on te dit là, c'est écrit ici. Alors fais-le. Amen. Si on te dit c'est pas toi, c'est pas toi. Vérifie, est-ce que Dieu t'a dit je vais me séparer? Si oui, fais-le. Alors sur la base de ta parole, Seigneur, tu me demandes de me séparer. Je ne sais pas. Agissons sur la base de la parole de Dieu. C'est là où nous avons le succès avec Dieu. Même si c'est que la parole te demande de faire est difficile, mais sur la base de la parole, fais-le. Tu verras. Avez-vous entendu cette séquence-là? Et ma parole, il a le même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Souvent nous ratons pourquoi. Pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur nous? Pourquoi les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas sur nous? Mais c'est parce que nous n'agissons pas sur la base de sa parole. C'est Et vrai. souvent ce que la parole lui demande, ça donne toujours matière à raisonner. C'est vrai.
C'est ça notre problème. Oh, mais est-ce que je suis obligé? Tu raisonnes avec qui? Tu ne raisonnes pas avec moi. Moi, je vous ai tenu ce que Dieu dit. Amen. Est-ce que tu raisonnes? Tu n'agis pas sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. C'est juste. Et à partir de ce moment-là, c'est échec sur l'échec. Tu n'iras nulle part. Tu te séduis simplement. Écoutez-moi très bien. Si vous recevez les manifestations de l'esprit, si vous avez un comportement bizarre, alors que vous savez que vous m'obéissez parce que ce sont des démons. Amen. Ah, mais c'est le diable qui te saisit. Ils ont les choses vraies. Est-ce que toi tu agis sur la base de la parole? Regarde-toi un peu. Tout ce que tu poses comme acte. Regarde ta vie du matin jusqu'au soir. Regarde ton comportement. Regarde ce que sont dans ta bouche. Regarde tes regards. Regarde tes actions. Du matin jusqu'au soir. Est-ce que toi tu agis sur la base de la parole? Amen. Regarde-toi. Il va dire, oh, mais j'ai péché là. J'ai jeté le poisson. J'ai l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de me comporter comme ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, Dieu t'a parlé. Amen. Tu jetais là, tu faisais ça avant que Dieu ne te parle. Maintenant, Dieu vient te dire, jette maintenant là. Amen. Ah, mais moi j'ai l'habitude. Maintenant, jette là. Amen. Amen. Stop tes raisonnements. Alléluia. Seigneur, je faisais ça. Maintenant, sur la base de ta parole, Amen. je le fais de le faire. Amen. Arrêtons de dire que nous avons la foi. Pendant que nous n'agissons pas sur la base de la parole. Nous n'avons pas la foi. Nous sommes le bande de menteurs et de religieux. C'est vrai. Nous sommes des membres de l'église et nous venons chauffer les mains et Dieu n'a rien à foutre de nous. Je vous dis ce qu'il y a vrai. Si on n'agit pas sur nos actions de tous les jours, notre comportement, on ne peut pas le justifier avec la parole. Nous sommes des religieux. On perd notre temps. On doit pouvoir être en mesure. C'est-à-dire, si je pose une action, je vais pouvoir dire c'est sur la base de la parole que je vais faire. Et me soutenir par les Écritures. Si je ne suis pas capable de faire ça, Dieu n'a rien à voir dans ce que toi tu fais. Amen. Même si tu as Dieu à la bouche, tu es conscient que Dieu n'est pas avec toi. Pour que Pierre réussisse dans sa pêche, il fallait qu'il fasse selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Amen. Vous voyez, Pierre est allé à la pêche lui-même, avec les frères. Mais Pierre était pêcheur de profession. C'est-à-dire qu'il avait l'expérience. Mais ce jour-là, l'expérience n'a pas payé. Amen. Votre expérience est là. Oh non, moi j'ai l'habitude de. Moi c'est souvent comme ça, moi j'ai l'habitude de. Ton habitude c'est quoi? Ton habitude c'est quoi? Non. Revoyons nos voies. Amen. Agissons avec lui tout ce que vous faites. En acte, en pensée ou en parole, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ce que le messager disait, il dit, si tu ne peux pas boire la bière au nom de Jésus-Christ, ne la bois pas. Amen. Si tu ne peux pas mentir au nom de Jésus-Christ, ne mens pas. Amen. Si tu ne peux pas voler au nom de Jésus-Christ, ne vole pas. Amen. Vous voyez au niveau où nous sommes encore. Vous voyez au niveau où nous sommes encore. Si on prend dans la bouche des croyants le mensonge, on ment. C'est difficile à parler, c'est terrible. Une bassesse qui dit parce que comment avec la parole qu'on écoute, on a le mensonge. Amen. Ah, ça c'est grave ça. Que Dieu ait pitié. Parce que Dieu ait pitié de nous. Même à ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu doit agir. Amen. Dans les cœurs de ceux qui croient. Si vous mentez, c'est l'esprit de mensonge qui est en vous. L'esprit de mensonge ne quittera pas si vous ne croyez pas. Amen. On a encore tout le comportement charnel. La chair pèse encore en nous. La chair domine, la chair pèse.
ça, c'est que on s'est familiarisé maintenant avec la parole. On est devenu des religieux. Le danger dans ça, c'est quand vous arrivez à un point où vous faites la chose, vous la faites, et vous finissez par vous habituer là-dessus. Et maintenant, vous adoptez ça comme un nouveau comportement. On peut cogner là-dessus, ça nous touche un peu. On peut cogner là-dessus, ça ne vous touche pas. En fait, vous êtes arrivé au point où vous avez corrompu même votre propre conscience. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est très dangereux. Amen. Un comportement que vous savez vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas le soutenir par la parole. Si on vous prend la soirée, démontre-moi ce comportement que tu fais par rapport à la parole de Dieu. Tu ne pourras pas le démontrer. Amen. C'est juste. Tu ne pourras pas voir un verset de lui qui te soutient dans ta position. Mais quand même, tu es là, et là, tu continues là. Frères et sœurs, c'est quoi? Est-ce que c'est la puissance légalement? J'ai bien peur. Vous savez, la puissance légalement, c'est une promesse. Mais ne cherchez pas à éviter cette promesse. C'est une promesse aussi. Comme le Saint-Esprit en est une. Le Saint-Esprit est l'esprit de promesse. Le Saint-Esprit a été donné aux enfants la promesse. À ceux qui obéissent, ceux qui agissent selon la parole. Le résultat de cela, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui n'agissent pas selon la parole, le résultat de cela, c'est l'esprit également. Donc, dans chaque comportement, il y a une récompense, il y a un diplôme que vous recevez. La puissance également est donnée, la Bible dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Pour n'avoir pas eu l'amour pour la vérité, Dieu leur a donné une énergie, une puissance également pour qu'ils continuent dans leur voie. Et quand vous arrivez à ce stade, on pourra prêcher, on pourra connaître, on pourra crier. Vous êtes liés dans votre position. Vous ne pouvez pas défaire de ça. C'est clair. Frères et sœurs, ne jouons pas avec Dieu. Agissons sur la base de sa parole. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, agissons sur la base de sa parole. Si sa parole condamne, laisse. À défaut du Saint-Esprit que Dieu va te donner parce que tu obéis, mais Dieu va te donner l'Esprit également. C'est Dieu qui donne ça. De même que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit, de même que c'est Dieu qui donne l'Esprit également. C'est le diplôme pour les incrédules. Le diplôme pour les gens de la foi, c'est le Saint-Esprit. Le diplôme pour les incrédules, c'est l'Esprit également. L'Esprit d'entêtement, c'est une puissance. De même que celui qui a le Saint-Esprit est sauvé, ne peut plus jamais être perdu. De même, celui qui reçoit la puissance de Dieu est perdu, ne peut plus jamais être sauvé. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Amen. C'est vrai ce que je dis. Celui qui reçoit l'énergie, la puissance de l'âme, c'est terminé. Il ne peut plus se repentir. Il ne peut plus faire des détours. Il ne peut plus revenir. Et il ne pourra plus jamais être sauvé. Il sera dans l'église matin, midi, soir, prêt pour l'enfer. C'est terminé. Amen. C'est clair. Je suis sûr qu'aucun de nous ici ne paye son argent de taxi. Bien que vous venez recevoir ça. Frère, c'est mieux d'aller voir le dans le monde. Tout en connaissant notre destination finale. Ça fait pitié d'être dans l'église et avoir un tel sort. Vous êtes doublement les plus malheureux. C'est mieux d'aller dans le monde, plus que tu as résolu d'être interdit dans l'église. Tu as résolu de ne pas obéir. Tu t'entends quand tu n'es pas, tu ne comprends pas. Je te conseille, va faire ça dehors. Au moins, tu vas te réjouir de la petitesse là-bas dans le monde. Tu fais des choses du monde tout en sachant où tu pars. Parce que quand tu es dans l'église, en désobéissant à la parole, tu n'agis pas sur la base de sa parole. Et ça, toi, tu le sais. En étant dans l'église, tu cherches pas. Tu cherches pas. Tu n'auras jamais la vie. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tu n'iras jamais en enlèvement.
pas qu'une sœur vienne ici pour ça. Je ne crois pas qu'un frère vienne ici pour ça. Amen. Si c'est le cas, prie le Seigneur qui t'aime. Sors de là. Amen. Ça ne t'aidera pas. Tu as encore le temps. Il n'est pas encore trop tard. Tu as encore le temps. Nous sommes encore au temps. Vous savez, hein, nous avions acquis des habitudes qui deviennent des secondes natures. Et quand vous vous habituez à une chose, je vous assure que pour vous détacher de là, il faut la grâce de Dieu. Amen. 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 Il faut que Dieu vous arrache de là. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Quand vous êtes habitué à un comportement, vous êtes habitué à une vie, vous êtes habitué à certaines choses à faire, ça devient pour vous une seconde nature. Et quittez de là. Il faut être un enfant. Amen. Et quand vous réussissez à quitter de là, vous glorifiez Dieu. Amen. Dieu vous connaît. Beaucoup ne parviennent pas. Ils sont là bloqués. Ah, je vais encore faire comment? Mais les enfants de Dieu se détachent. Amen. Les habitudes que nous nous sommes formés à forger là, débarrassons-nous-en. Amen. Même si c'est ton ami comme ça, coupe le bon. Amen. Oh, mais on a l'habitude, coupe ça. L'habitude est là. Je peux me soutenir ça par la parole. Il s'agit sur ta parole, j'agirai. Amen. Donc nous sommes censés agir sur la base de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est sur la base de la parole de Dieu. Si la parole me demande de me comporter comme si je ne le fais pas. Alléluia. C'est de ça dont il s'agit. Mais si je continue à m'entêter, en tout en sachant que la parole ne m'encourage pas dans ça, moi je ne sais pas quoi nous attendons. Et c'est comme ça que nous sommes tissés des liens, des prisons inutiles dans lesquelles nous sommes mis, tout seuls. Coupe ça. Coupe les prisons. Amen. Coupe ça. Oh, mais oui, coupe. Oh, mais non, comment je pense à moi, coupe ça. Oh, mais non, il n'y a pas de Amen. coupe tout. Amen. On va te trouver de bizarre. Amen. Ma soeur, pour l'amour de Dieu, accepte d'être bizarre. Amen. Et il y a celui qui traite de bizarre que sur la base de la parole de Dieu, j'agis. Amen. Il y a celui qui te traite de bizarre que je fais ça sur la base de la parole. Et si c'est un enfant, il comprendra. Amen. D'où vient que nous voulons plaire aux autres? D'où vient que nous voulons faire plaisir aux autres? D'où vient que nous voulons satisfaire les autres? Et nous blessons Dieu. Tous les jours, nous blessons Dieu. Tous les jours, nous blessons Dieu. Juste pour faire plaisir aux frères. Juste pour faire plaisir à la soeur, pour que la soeur voit que je suis un bon frère, que la soeur voit que je suis un bon frère. Et je blesse Dieu. Et je suis conscient que par mon comportement, je blesse Dieu. Le messager a dit, je préfère blesser les hommes que de blesser mon Dieu. Amen. N'est-ce pas le meilleur choix? Amen. C'est vrai, non? Amen. Je préfère blesser les hommes que de blesser Dieu. Parce que de toutes les façons, vous ici, vous allez m'amener. Ce que vous devez faire, ce que vous allez faire, la position que vous allez prendre contre moi, si vous me voulez, ce n'est plus me parler. Ce n'est plus rien de lui. Ne plus me recevoir chez vous. Ne me donnez plus vos choses. C'est tout ce que vous pouvez faire. Même à la limite, ne pas me saluer. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas donner là. Amen. Vous limitez seulement là. Bon, maintenant, mon Seigneur a dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut détruire seulement la chair. Mais craignez celui qui a le pouvoir de détruire et le corps et l'âme. Oui, là, c'est Dieu. Pourquoi nous voulons honorer les hommes? Pourquoi nous craignons plus les hommes au lieu de craindre Dieu? L'homme va te faire quoi? Même si l'homme me tue, frère, ne me tue pas mon âme. Mon âme doit être sauvée, je dois sauver mon âme. C'est l'âme qui doit être sauvée. Nous devons comprendre ces choses. Nous voulons tout satisfaire les hommes, nous voulons tout.
faut la dire. Si je veux plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Amen. C'est vrai, non? Je parlais à une âme dans la semaine au téléphone et je disais à cette âme, j'ai dit, bien aimé, à un moment donné, ne cherchons pas à satisfaire les hommes. Non, 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 non. Frères et sœurs, je vous assure que le temps dans lequel nous sommes, c'est là où on doit être. Cherche à sauver ton âme. Non, enfin, c'est vous qui voyez. Laissez-moi vous dire que l'enlèvement est individuel. Jésus ne vient pas prendre parce que tu es marié. Que comme ton mari, tu l'aimes trop, amour, chéri, chéri, il est obligé, comme tu aimes ton mari, il est obligé de te prendre et prendre aussi ton mari. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Ou bien alors, comme j'aime tellement ma femme, oh non, quand je dors, il y a pas que je vois, oh, vraiment, tu es mal halluciné. Donc, tous les noms que tu veux. Mais si ta femme ne remplit pas les conditions, tu pars et le reste. Dieu n'a rien à foutre. C'est ma expression. Alléluia. Que ta femme obéisse à la parole. Que ta femme aussi fasse suite à ta parole, j'agirai. Que ton mari aussi dise suite à ta parole, j'agirai. Voici ce qu'on est marié, femme de Dieu, mais non. Il a dit les deux qui sont sur la même ligne. Un sera pris, l'autre laissé. Quels sont ceux qui sont sur la même ligne? N'est-ce pas le mari et la femme? Vous voyez que dans cette histoire-là, la foi est individuelle. C'est celui qui obéit que Dieu donne sur cet esprit. Même si vous êtes collés. C'est des choses que nous devons comprendre. Amen. Un jour, Méda, le messager a posé la question à Méda. Ces égarés-là qui aiment vraiment plus que Jésus, ce sont une bande d'égarés. Le messager a posé la question à Méda. Méda, oui, Lily, entre Jésus et moi, tu aimes-tu le plus? Ça, c'est le mari qui pose la question à sa femme. Entre Jésus et moi, tu aimes-tu le plus? Méda dit, ah Lily, tu sais que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon mari, tu sais que je t'aime. Mais si j'avais un choix à faire, j'aime Jésus plus que toi. Amen. Et vous savez, nous avons eu un prophète qui a eu le ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait la faculté de voir à l'intérieur de ton cœur et même de tes pensées. Tu ne pouvais pas lui mentir. Tu ne pouvais pas lui mentir autant de moi. Tu ne pouvais pas lui mentir. Il avait la faculté de voir si ce que tu dis est vrai ou c'est faux. Et quand Méda lui a dit ça, il a dit oui, tu as raison. Et évidemment, il a vu dans le cœur de Méda. Quand dit même Méda aimait son mari, mais Méda aimait plus le Seigneur que son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas ici en train de créer des rébellions dans le foyer. N'allez pas m'adresser dans mon foyer pour dire que j'entête vos femmes. Moi aussi j'en ai une parce que je suis marié. Donc ce que je parle là ici, ça concerne aussi ma propre femme. Donc je ne suis pas coupable de ce que vous allez me traiter. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous aimez votre mari plus que votre femme, plus que le Seigneur, ça voudrait dire que si votre mari vous demande quelque chose de contraire à la parole, continuez la suite. C'est un petit peu difficile à dire, mais je pense que c'est ça. Sinon, ça n'aura aucun sens d'aimer le Seigneur plus que son mari et de désobéir au Seigneur. Je sais que je suis sur un terrain glissant, mais c'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Je pourrais renchérir. Le Seigneur dit dans l'Ancien Testament que si ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, peu importe qui, t'entraînent à aller adorer l'autre Dieu qui ne sont pas l'Éternel, ta mère sera la première à t'élever contre lui. Donc tu seras sans pitié. C'est-à-dire tu seras le premier à prendre la pierre et le tuer. Parce que Dieu dit, parce que lui là voulait t'éloigner de l'Éternel, ton Dieu. Donc il veut ta mort. Alors tu seras sans pitié sur lui.
Jésus vient dans la nouvelle alliance dans la grâce. Car il dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il ne confirme pas la loi. Est-ce qu'il confirme la loi? C'est par nous. Agissons sur la base de la parole. Si Dieu a dit, je fais. Si Dieu n'a pas dit, je ne fais pas. Je reste là, je ne bouge pas. Traite-moi tout ce que tu veux, je ne bouge pas. J'ai fait comme Pierre. Sur ta parole, j'agirai. Amen. Alors, sans ta parole, je n'agis pas. Amen. C'est que ça veut dire, non? En d'autres termes, si Dieu n'a rien dit, disons. Amen. Mais si Dieu dit, obéissons. Amen. C'est ce que ça veut dire. Sur la base de ta parole, j'agirai. Si Dieu n'a rien dit, ne fais pas. C'est vrai, non? Amen. En d'autres termes, je termine. Chacun de nous est appelé à pouvoir, évidemment, faire l'examen de sa vie. Homme, femme, parents, enfants, vieux, jeunes, peu importe qui. Chacun de nous est appelé à pouvoir faire l'examen de sa vie. Regarde comment toi tu fonctionnes. Regarde comment toi tu marches. Regarde ta vie de tous les jours. Amen. Regarde ce que tu fais en secret. Personne ne te voit. Amen. Regarde les paroles qui sortent de ta bouche en secret, en cachette. Amen. Où personne ne te voit. Vous savez, à un moment donné, j'ai des frissons. Bon, je n'ai aucun doute à ce niveau. Nous savons que ce que nous faisons, surtout moi, mais je crois aussi, j'ai une forte conviction de la part de mon frère avec qui je partage chez MC, qui c'est un serviteur de Dieu. Et il prêche aussi sur la base d'inspiration de Dieu. Je le vois. Vous savez, à un moment donné, vous êtes simplement frappé lorsque le Seigneur vous pointe et puis vous êtes conduit à parler comme le Seigneur vous conduit à parler. Et lorsque vous quittez la chair, vous êtes vous et là, vous avez le coup de fil de bas. On vous appelle. Ah frère, ce que tu as dit là, le Seigneur m'a parlé au début jusqu'à la fin. Ce que tu as dit là, même dans les termes de ce que tu as dit. Bon, vous savez, hein, ce que nous recevons, c'est Dieu celui qui sait. Je me tiens derrière la chambre. Je ne connais pas vos vies. Non, je ne cherche même pas à savoir. Non. Mais si Dieu vous connaît, il doit être démasqué tout ici. Et les enfants de Dieu qui sont assis ici doivent se reconnaître dans les prédications. Je prie la vérité. Qui vous a dit que Dieu ne parle pas ici? Dieu parle. Le problème, c'est que nous sommes têtus. C'est ça la vérité. Dieu parle bien même ici, bien même. Un jour, on m'a appelé pour dire Dieu a même dans les détails. C'est que tu as même dit là, c'est la résolution que j'ai prise, que je devais faire même demain. Avez-vous entendu ça? C'est que tu as dit là, c'est la décision que j'ai prise que demain matin, voilà ce que je vais faire. C'est sortir exactement la chair, même dans les termes que tu as sorti. Et je savais que je n'ai parlé de ça à personne, c'est la décision que j'ai prise à l'intérieur de moi. Donc je ne pouvais pas savoir ça. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Et pendant que là, on m'appelait, là, on pleurait au téléphone. Il dit non, mais je ne comprends pas ça, c'était trop fort. Comment Dieu me connaît comme ça? Même les décisions que je voulais prendre, ça sort à la chair. Frères, faisons attention. Faisons attention. Ne vous entêtez pas dans votre position. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ne vous entêtez pas. Ne vous entêtez pas. Je sais qu'il y a des gens têtus. Je le sais. Oui, c'est juste. Bon, quand je dis je le sais, ce n'est pas vraiment que je le sais. C'est parce que je vous l'ai dit. Je veux seulement dire que si Dieu dit ça, c'est parce que Dieu sait qu'il y en a. C'est ce que je veux dire, moi je sais. C'est pas que je sais, moi je sais pas. Mais si je suis amené à dire ça, c'est parce que Dieu sait qu'il y en a. Je crois qu'il y en a. Sinon Dieu ne dirait pas comme ça. Amen. Si Dieu parle comme ça, c'est que dans la salle, il y a des têtus.
La parole sort, ça le concerne. Il se reconnaît à la prédication. Quand il sort, il fait fi de ça. Il y a des têtus. Ici, il y a des têtus. Oui. Mais ça ne tourne pas à ton avantage. Malheureusement. Oui, c'est vrai. Tu payeras pour ça. C'est un problème. Si c'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle. Mais je crois quand même que c'est Dieu qui parle. Parce que le coup de fil, si vous êtes avec nous, le coup de fil que nous recevons après les prédications, je vous assure. Vous-même, vous êtes là, vous posez même des questions. Mais nous disons seulement que la gloire revienne à notre Dieu. Qui nous aime et qui prouve qu'il est avec nous. Et vraiment qui nous parle. Mais c'est ça Dieu, il faut croire qu'il nous parle. Si Dieu au milieu d'un peuple, Dieu dénonce la vie de ce peuple. La présence de Dieu au milieu d'un peuple, c'est que Dieu connaît vos vies. Ce que vous êtes en cachet, Dieu connaît. Et il dit, non, la chaîne de prédicateur ne connaît pas. Quand tu es là, si, c'est alors que tu peux comprendre que l'homme ne connaît pas ce que j'ai fait là. Pourquoi tu ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui le fait? Et si Dieu te connaît, pourquoi tu n'arrêtes pas? Prends la décision que sur la base de ta parole, maintenant Seigneur, je vais agir. Je vais arrêter, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais qui veux-tu blesser? L'homme ou bien Dieu? Tu veux mon conseil? Laisse l'homme. Tu veux mon conseil? Que l'homme te traite de n'importe quoi, c'est pas grave. Accepte. Ne laisse pas Dieu. Ne continue pas à blesser de tout toujours. Ne blesse pas. Il est tombé à toi. Il t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te parle. Amen. C'est vrai, non? C'est parce qu'il t'aime qu'il te parle. Alors, sur la base de ta parole, j'agirai. Pierre n'a pas raisonné. Pierre a dit, ah Seigneur, mais toute la nuit, bon, ça va. Comme tu as dit, je vais faire. Si vous ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas faire. Est-ce que vous suivez? En d'autres termes, c'est ce que Pierre a dit. Jette le filet à ta droite. Seigneur, normalement, tu vois, en principe, non, laisse. Si c'est moi, sinon, Seigneur, moi je suis déjà fatigué. Hein? Toute la nuit, j'étais là, j'ai tourné. Non, ce que tu me dis là, bon, vraiment, excuse-moi. Moi, je ne peux pas. Moi, non, alors ça va. Non, Pierre n'a pas fait ça. Pierre a dit, ah, Seigneur, là, oui, à droite, là, jette là, à droite. J'ai dit à droite, pas à gauche. Mais c'est bien ici, non, à droite. À droite, là, oui. Seigneur, mais c'est là où j'étais. Mais bon, ça va. Comme tu as dit, amen. Je vais le faire. Amen. Les deux, je suis. Amen. Normalement, non. Mais comme tu as dit, amen. Je vais faire. Amen. Si ça ne dépendait que de moi, non. Mais sur la base de ta parole, je vais le faire. Amen. Sinon, Seigneur, moi je suis fatigué, je n'ai pas envie. Mais comme toi tu as parlé, je vais le faire. Amen. C'est comme ça. Amen. Sur la base de ta parole, Seigneur, j'obéis. Oui. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Mais puisque tu l'as dit, je le fais. Frère, quand tu fais ça, Dieu va agir. Dieu va agir. Et quand il agira, ce serait pour ta bénédiction. Amen. Tu ressentiras quand même les bienfaits de Dieu. Amen. Tu viendras témoigner ici. Amen. Toi-même, tu viens. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit si tu crois, quelqu'un d'autre verra. C'est celui qui croit là, lui-même verra la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si tu crois, tu verras. C'est tout. Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Alléluia. Alors crois. Amen. Agis sur la base de la parole. Sépare-toi des choses les plus chères. Les choses sur lesquelles tu t'es habitué. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que les habitudes, c'est une seconde nature. Oui. Nous sommes amenés souvent à avoir des comportements qui deviennent des habitudes. Ce soir, Dieu te dit, sépare-toi. Amen. Sur la base de la parole de Dieu, agis. Amen. Si tu fais ça, dès ce soir, tu agis sur la base de ce que tu as écouté. Et que chacun peut sait sur quoi il est lié. Chacun peut sait sur quoi il est attaché. Sur la base de la parole ce soir, chacun prend la résolution d'obéir.
Si chacun de vous écoute cette déclaration ce soir, sur la base de la parole de Dieu, c'est une déclaration que je donne avec la foi. Tu sais où tu es lié. Tu sais sur quoi tu es accroché. Tu sais sur quoi tu es attaché. Et que tu saches que ce n'est pas la parole. Maintenant, sur la base de la parole ce soir, tu prends la résolution d'agir. Et que tu agisses, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu témoigneras ici. Que Dieu vous bénisse. Amen.